Bonjour et bienvenue sur Belgium Animal TV, la chaîne du bien-être animalier. Et pourtant aujourd'hui, nous allons parler de l'humain. Vous savez, lorsque votre animal s'en va, lui qui vous a donné tant de bonheur et que vous avez tant aimé, il ne reste pas 36 solutions pour lui dire au revoir. Soit vous l'enterrez dans votre jardin, et ça ce n'est pas légal, parce que la législation belge ne vous permet pas de le faire, mais tant pis, les sentiments l'emportent sur l'esprit de la loi. Ou alors vous faites appel au clos d'équarrissage et on vient chercher la dépouille de l'animal que vous avez tant aimé pour le faire disparaître parmi les autres animaux bovins, chevaux qu'on a récupérés de ci et de là. Pourtant, il existe une alternative à tout ça et je vous propose de la découvrir avec nous aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Il y a sur les hauteurs de Liège, à 5 minutes du centre-ville, un endroit très spécial, le paradis des animaux, le cimetière animalier de la Cité Ardente. Ceux qui reposent ici pour toujours s'appellent Finette, Rambo, Kiki, Belle. Ils étaient chiens fidèles, matou câlin, canari chanteur ou cheval d'orgueil. En venant ici, nous savions que nous entrions dans une société privée et nous pensions que, comme n'importe quelle entreprise de pompes funèbres, nous allions y rencontrer des commerciaux avides de profit, des pratiquants du commerce de la mort. À notre grande surprise, c'est tout le contraire que nous avons vu. Nous avons rencontré Marie-France Grace, administratrice déléguée de l'association qui gère les lieux. Nous avions imaginé, avant de la connaître, une femme d'affaires vénale. Nous n'avons jamais été aussi heureux de nous être trompés. Marie-France Grace, bonjour. Vous êtes administrateur délégué de la société anonyme Le Paradis des Animaux, qui est un cimetière animalier d'une grande importance au niveau taille. Dites-moi, comment est née cette idée de créer un cimetière pour les animaux ? Cette idée est venue d'un chat qui est décédé, que mon mari a conduit à la SPA, en voyant venir le camion du clos d'équarrissage qui, avec son grappin, chargeait les animaux. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc de là est partie cette idée de cimetière animalier. Mais il a fallu chercher un terrain, il a fallu avoir des autorisations. Et ça a pris 6 ans pour mettre ça en route. Parce qu'ici, on a toutes les autorisations au niveau région wallonne également. Nous sommes à quelques minutes du centre-ville et pourtant ici, on n'entend aucun bruit. Le visiteur peut s'asseoir sur l'un ou l'autre des bancs qui longent les allées et y écouter le chant des oiseaux comme un concert qui serait donné en l'honneur de leurs congénères défunts. Si vous venez visiter les lieux, n'y venez pas en simple curieux, mais plutôt comme les amis des animaux que vous êtes. Ne portez pas de jugement sur ce que vous voyez. Ne vous moquez pas du jouet qu'un enfant a peut-être déposé en gage d'amour sur la tombe de son compagnon disparu. Quand un animal décède chez quelqu'un, généralement, ce quelqu'un, s'il a la possibilité de le faire, il l'enterre dans son jardin. Mais je pense que la loi ne l'autorise pas en principe. En principe, la loi ne l'autorise pas, mais bon, je ne sais pas si les gens auront des problèmes s'ils l'enterrent dans leur jardin. Moi, je ne suis pas contre, donc je n'irai jamais dénoncer quelqu'un, donc voilà. Là, ça, c'est une très bonne réponse et je vous en remercie. Dites-moi, j'ai un animal chez moi auquel je tiens beaucoup, il décède. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il vienne chez vous ? Déjà, vous prenez contact avec nous au téléphone.
Là, on s'arrange du jour que vous l'amenez, ou vous l'amenez de suite si on est sur place. On prend en charge, on fait l'enterrement le lendemain du dépôt, en présence des personnes. Donc les gens reviennent le lendemain et ils assistent à l'enterrement. Si vous venez au paradis des animaux, dites-vous bien que ce n'est pas un cimetière de riches. Il est la dernière demeure d'animaux qui ont souvent appartenu à des gens modestes, voire même à des allocataires sociaux. C'est pour ça que les prix pratiqués ici sont relativement modestes. Ça coûte combien de faire enterrer son animal chez vous? Chez nous, c'est à partir de 162 €. Ça, c'est avec une housse biodégradable. Maintenant, il y a des cercueils. Mais ce n'est pas une obligation de prendre un cercueil. Mais si les gens veulent un cercueil, c'est 250 € en plus des 162. Mais le cercueil n'est pas obligatoire. Parce que les housses sont très grandes et ils sont très bien emballés. Lors de votre visite, n'oubliez pas d'aller voir l'arbre à câlin. C'est un arbre taillé par la petite fille du propriétaire à la suite du décès prématuré de son papa. Demandez donc à Marie-France Geiss qu'elle vous raconte cette histoire émouvante. Ces lieux de recueillement vous font inévitablement réfléchir à votre propre vie, au côté dérisoire des choses, mais en aucun cas, ils ne vous laissent indifférent. Chacun a son libre arbitre, agit en toute liberté et il n'appartient à personne le droit de contester ces deux principes. Au paradis des animaux, il existe un columbarium où sont conservées les cendres d'animaux et un columbarium où peuvent être conservées aussi celles de leurs propriétaires afin que les uns et les autres soient réunis à nouveau. Comme dans un funérarium pour humains, il y a ici une pièce réservée exclusivement aux tout derniers instants qui précèdent l'enterrement de l'animal décédé. Un dernier moment pour dire au revoir à son compagnon en toute dignité. Vous existez depuis 1992 et vous êtes ouvert quand au public ? Au public, on est ouvert le mercredi, samedi, dimanche, de 9h à 16h30. Et les enterrements se font tous les jours, dimanche compris. S'il faut qu'on fasse un enterrement le dimanche, on le fait. Hier, on en a fait un. Dites-moi, ici, je suppose que c'est comme dans un cimetière pour les humains. Est-ce que vous avez un pic au moment de la Toussaint ? Oui, on a une grosse fréquentation au moment de la Toussaint. Il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est un va-et-vient tout le temps. Il est d'ailleurs bien fleuri, vous allez le voir. Dites-moi, je vais vous poser une petite question un petit peu pernicieuse, mais est-ce qu'il y a des signes extérieurs de religion sur les tombes ? Logiquement, il ne devrait pas en avoir.
Mais maintenant, il y a quand même des gens qui mettent une croix. Moi, je ne peux pas toujours empêcher les gens, des fois, de mettre quelque chose qui leur tient à cœur. Donc, voilà. Oui, c'est un petit peu comme les enfants, finalement, on les baptise sans leur demander leur avis. Bien sûr, mais les gens qui viennent sur la tombe des animaux, il faut leur croix, comme dans un autre cimetière. Voilà. Ils ont laissé un enfant, si on peut dire. Si vous rendez visite à Marie-France et à son équipe, tous administrateurs non rémunérés, quand vous partirez, n'oubliez jamais cette phrase de Lamartine. On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur où on n'en a pas.